Salut, c'est Sonia Mdiapa. Un coucou encore une fois à tout le monde. Sans plus tarder, je voulais juste partager avec vous ma conclusion sur le sous-thème de la belle famille. Donc, je dirais en gros que vous savez, quand nous étions dans notre famille biologique, nous avions un pouvoir partiel. Et ce pouvoir partiel, je dirais, qui nous permettait pas de nous exprimer à 100%. Nos parents pouvaient nous demander notre avis, notre avis pouvait être souvent considéré ou pas. Mais dans le mariage, on voit que notre pouvoir est total, il est vraiment actif. Et dans le mariage, cette institution divine que Dieu nous donne pour pouvoir expérimenter un autre degré de sagesse, de maturité, dans cette institution qui est le mariage entre un homme et une femme, le pouvoir que nous avons est très important parce que à cause de nos actions, au travers de nos actions, au travers de nos dires, au travers de notre manière de voir les choses, nous pouvons impacter puissamment les générations à venir, au travers de nos enfants même, au travers de nos enfants, les descendants à venir, nous pouvons les influencer d'une manière positive comme d'une manière négative. Tout cela pour dire que nous avons beaucoup à donner dans le mariage. Nous avons beaucoup à donner au travers de nos enfants, beaucoup à donner au travers de notre relation maritale. Donc, quand il s'agit de problèmes avec la belle famille, je dirais tout simplement qu'il ne faudrait pas que nous nous laissions distraire. Nous avons beaucoup à faire. Donc, prendre les petits détails et en faire de cela des problèmes à n'en pas finir, je pense que c'est une distraction, c'est une perte de temps. Donc, tout homme marié, toute femme mariée qui considère actuellement le divorce à cause des problèmes irrésolus dans la belle famille, je vous donnerai ce message en vous disant qu'il ne faut pas divorcer à cause de tous ces problèmes. Il ne faut pas se laisser distraire. Il y a plus important que la belle-mère, le beau-père, la belle-fille, la belle-sœur, le beau-frère. Il y a plus important que ça. Il y a l'union du mariage. Dans la vie de tous les jours, on sera face à des obstacles. On sera face à des problèmes. Que ce soit notre famille biologique comme notre famille d'alliance, qui est dans le mariage, notre belle famille. Dans tout rapport humains, il y a toujours des confrontations, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des incompréhensions. Pourquoi? Parce que les hommes sont tous différents. Nous avons notre propre personnalité, nous avons notre manière de voir les choses. Donc, on ne peut pas toujours attendre que les autres embrassent notre manière de voir les choses. C'est peut-être frustrant, mais c'est comme ça la vie. Donc, je parlais aussi de résolution de conflits. Quel genre d'attitude il faut avoir quand il y a un problème avec le beau-père, avec la belle-mère, avec la belle-sœur, avec le beau-frère. J'ai dit en gros que ce qu'il faut savoir, les hommes sont différents, oui, que les gens peuvent venir, ils peuvent vous approcher, ils peuvent vous recevoir avec un agenda d'amour ou un agenda de haine. Donc, le troisième point qu'il faut savoir, il faut être à l'aise avec cette réalité qui est de se faire accepter ou de se faire rejeter des autres. On ne peut pas changer les autres. Donc, quand vous voyez que vous ne pouvez pas contrôler ces variables, il faut que vous dépensez votre énergie dans le mariage, dans votre relation avec votre mari ou avec votre femme, dans votre relation avec vos enfants. Tant que les problèmes, les attaques ne viennent pas empiéter sur votre physique, ne détruisent pas votre physique, il n'y a pas lieu de s'asseoir et de toujours mentionner le problème. Oui, elle m'a fait ça, elle m'a parlé comme si, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de parler d'abord à son mari, s'il y a le problème, si le problème vous fatigue. Il s'agit de parler à son mari ou bien à sa femme, de lui poser le problème dans le respect, toutefois dans le respect, de lui poser le problème. Ah, voilà, j'ai eu une confrontation avec ta soeur, ou bien avec ton frère, ou bien avec ton père. Je n'ai pas trop aimé ça, je ne comprends pas ça. Et par-ci, de suite. En fait,
il faut que vous et votre coéquipière, ou bien votre coéquipier qui est votre mari, ou bien votre femme, il faut que vous arrivez à trouver des solutions qui vont toujours vous protéger, qui vont toujours protéger votre union, qui va toujours protéger votre amour, qui va protéger vos enfants. Il ne s'agit pas de se détruire. Vous êtes une team, vous êtes une équipe, vous devez prendre des décisions ensemble. Mais aussi, j'ai mentionné que le mariage était une institution tripartite. Une institution, une alliance tripartite, ça veut dire qu'il y a trois grands sujets, je dirais, trois grandes puissances qu'il faut voir dans le mariage si vous voulez que votre mariage soit un succès. Il y a l'homme, il y a la femme, mais il y a aussi Dieu. C'est Dieu qui donne la patience, c'est Dieu qui donne l'amour, c'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui donne le calme, c'est Dieu qui donne le discernement, c'est Dieu qui donne l'intelligence. On ne part pas quelque part pour acheter ces valeurs-là. Il faut qu'on prie, il faut qu'on insère Dieu dans notre équation maritale pour qu'il y ait un succès. Doit être un atout pour vous. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes, même si vous voyez des problèmes, il y a des tensions avec certaines personnes de la belle famille, vous devez surpasser ce point-là et vous devez voir plus loin. Vous devez utiliser la belle famille comme un atout dans votre main. Parce qu'au travers de la belle famille qui est façonnée de défauts, mais aussi de grandes qualités que vous retrouvez dans votre mari, vous devez apprendre à voir d'une manière plus macroscopique, d'une manière plus large. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Votre mari vient d'une famille, il est issu d'une famille. Et vous avez accepté, vous avez aimé votre mari comme il est, ou bien vous avez aimé votre femme comme elle est, vous l'avez accepté comme elle est, cette personne avec qui vous vivez maintenant. Donc, il y a certaines frustrations que vous n'avez pas pu comprendre. Il y a certaines choses, je dirais, dans le caractère, mais dans la personnalité de votre mari ou de votre femme que vous n'avez pas pu cerner jusqu'à maintenant. Donc, quelque part, avoir de l'échange, mais des échanges avec la belle famille vous permet plus ou moins d'une manière psychologique d'analyser la personnalité de votre mari ou la personnalité de votre femme. Et cela vous permet au moins d'avoir une compréhension, je dirais, d'une compréhension plus vaste de la personnalité de votre mari. Vous savez maintenant cerner votre mari, vous voyez plus ou moins, vous comprenez plus ou moins des choses que vous ne compreniez pas avant et ça vous aide dans votre relation avec votre époux ou avec votre épouse. Donc la belle famille ne doit pas être vue comme une entité mauvaise. Elle ne doit pas être vue comme une source de négativité dans votre vie. C'est pour cela qu'il faut du respect. C'est pour cela qu'il faut que vous ayez du respect. Quand vous apprenez à savoir, quand vous comprenez déjà que vous-même en tant qu'individu, en tant qu'être humain, vous êtes façonné de bonnes choses et de mauvaises choses, vous arrivez maintenant à être tolérant dans vos relations avec les autres. Même si, oui, la belle-mère a posé des actions qui l'incriminent, ou bien le beau-père a posé des actions qui l'incriminent, ou bien la belle-sœur ou le beau-frère se sont joués ensemble pour vous faire des magouilles. Quelque part, quand vous arrivez à surpasser beaucoup de choses, parce que vous comprenez déjà beaucoup de choses, il est facile pour vous de ne pas gaspiller votre énergie à juste pointer du doigt les gens, à faire 30 minutes ou 40 minutes, à papoter avec les autres pour critiquer leurs défauts. Vous voyez de quoi je parle? Vous arrivez à vous calmer et à discerner. Discerner, donc Dieu. À être plus sage, donc Dieu. À être plus calme, à être plus patient, à avoir même un peu je dirais, de compassion. Parce que, une parenthèse, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous voyez quelqu'un qui s'attelle à toujours faire du mal, quand vous voyez quelqu'un qui prend de son temps à toujours critiquer, à toujours s'énerver, à toujours parler des autres en mal, quand vous vous asseyez et puis quand vous observez ce genre de comportement, vous ne pouvez que dire « Waouh, cette personne a tout ce temps pour s'asseoir et critiquer les autres, elle n'a rien d'autre à faire. Mais c'est triste. Elle n'a pas d'ambition à réaliser dans sa vie, elle n'a pas de rêve. Donc, elle va passer ses jours à toujours essayer de voir ce qu'elle peut dire de mal sur autrui. Vraiment triste. Vous voyez?
Quand vous arrivez à analyser la vie autrement, vous commencez à avoir un peu de compassion pour les autres. Et si vous insérez Dieu dans votre équation qui est le mariage, vous ne pouvez faire qu'une prière. Vous voyez, une prière de compassion. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce mari. C'est toi qui m'as donné, ou c'est toi qui m'as donné cette femme. Pour que nous puissions être unis pour accéder à notre destinée. Parce que nous ne sommes pas venus sur terre en vain. Mais tu vois tous ces obstacles que nous avons. Tu vois tous ces problèmes que tel ou tel nous pose. Seigneur, je t'en supplie. Toi, le Dieu de compassion, aie pitié d'elle, de cette personne qui ne fait que nous fatiguer au travers de ses actions, au travers de ses dires. Seigneur, aide-la, aide-la à faire quelque chose. Actuellement, elle empiète sur notre paix, elle empiète sur notre amour, elle empiète dans notre cohésion. On ne veut pas qu'elle détruise ce qu'on a, mais occupe-toi d'elle. Donne-lui un purpose, donne-lui un but. Et si elle ne veut pas, Seigneur, qu'il en soit ainsi, mais qu'elle soit dans tes mains. En fait, vous voyez, il y a quelque part, il y a de la compassion qui se crée. Vous transformez cette frustration première que cette personne avait déversée sur vous en compassion. Donc, il ne faut pas, mon point en fait, c'est que je veux dire, la famille, notre famille biologique ou notre belle famille nous apprend à vivre avec l'opposition. Ce n'est pas tous les jours que les gens vont nous aimer. Et souvent quand les gens nous aiment, ils ne nous aiment pas comme nous voudrions qu'ils nous aiment. Ils nous aiment avec certains, je dirais avec certains, à certains degrés, ils nous aiment. Donc chacun a sa manière de voir les choses. Mais comment agis-tu? Le plus important, c'est de se poser la question. Comment agis-tu face à un problème? Comment agis-tu face à une incompréhension? Comment agis-tu face à une frustration? Comment agis-tu lorsque les gens ne t'aiment pas? Lorsque tu arrives à... Lorsque tu sais dans la famille ceux qui t'aiment ou ceux qui ne t'aiment pas, comment tu agis vis-à-vis d'eux? Quand tu sais dans la famille ceux qui parlent mal de toi dans ton dos, comment tu agis vis-à-vis d'eux? Est-ce que c'est pour autant que tu vas t'abaisser à leur niveau et leur répondre méchamment? Vous savez quoi? J'ai appris une chose. Que ce soit dans la belle famille ou bien que ce soit dans la famille en général, j'ai appris une chose. La plupart du temps, quand les gens vous insultent, quand les gens vous manquent de respect, quand les gens vous humilient, quand les gens vous font mal au cœur, la meilleure manière de répondre à son ennemi, ce n'est pas de refaire la même chose comme lui, de répondre au tac au tac. La meilleure manière de pouvoir se débarrasser de ce poison que l'ennemi est en train de déverser sur vous, c'est de répondre par les actions d'amour. Quelqu'un te fait mal, tu sais que c'est cette personne qui te fait du mal. Tu pars avec la personne, tu agis, tu poses une action d'amour. Ça confond tout. Ça détruit tout poison qui était prédité à te détruire toi-même. Et ça te libère. Ça te libère. La vie est courte. Hein? La vie est vraiment courte. Si nous voulons, avec l'énergie que nous avons, nous voulons nous disperser partout pour répondre aux injures, à l'humiliation, au manque de respect, au parlable ici, au parlable ici, on sera fatigué, on sera plus focalisé sur l'essentiel. Une parenthèse encore une fois à toutes les jeunes femmes mariées. Toutes les jeunes femmes mariées qui actuellement vivent des situations de confrontation ou bien de conflit avec leur belle famille et qui se trouvent dans une situation où elles ont plus ou moins considéré le divorce, ou bien elles veulent même se divorcer parce qu'elles sont fatiguées, elles disent Sonia, je suis vraiment fatiguée, je n'en peux plus, c'est leur fils, qu'ils prennent leur fils, ou bien c'est leur fille, qu'ils prennent leur fille, je n'en peux plus, je ne peux plus supporter. Non. Pour tout homme marié entre 25 et 40 ans, ou pour toute femme mariée entre 25 et 40 ans, qui actuellement là contemple le divorce à cause des problèmes de la belle famille, les problèmes rencontrés au niveau de la belle famille, je vais vous dire quelque chose, surtout aux femmes, aux jeunes femmes, je vais vous dire quelque chose, parce que nous sommes très émotionnels. Un moyen de surpasser ça, un moyen concret de surpasser tout ça,
il faut qu'on arrive à s'occuper. Parce que plus tu ne fais rien, plus tu es dans une situation oisive, plus ça devient facile pour toi de te laisser distraire. Tu entends qu'on parle mal de toi. Ou bien tu entends que oui, il y a telle personne qui a fait telle chose pour te contrecarrer, bien pour t'insulter ou bien pour te nuire. Il ne faut pas s'asseoir et puis commencer à papoter avec tout le monde. Oui, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, non, c'est de la distraction. Si ça ne t'a pas tué physiquement, si ce n'est pas venu vers toi, le danger n'est pas venu vers toi physiquement pour te détruire, tu laisses ça, les ondits, les querelles, les commérages, tu laisses tout cela. Tu dois te focaliser sur quelque chose. Quand tu te réveilles en un espace de 24 heures, qu'est-ce que tu peux faire de concret pour pouvoir enlever ton esprit sur ces distractions? Nous les femmes mariées, nous les jeunes femmes mariées, nous ne sommes pas venus sur terre en vain. Nous ne sommes pas venus juste pour avoir un boulot, avoir des enfants, rester avec notre mari, vieillir et puis mourir. Non, chacune d'entre nous, nous sommes venus pour accéder à quelque chose. Nous sommes venus pour impacter puissamment, d'une manière positive, notre petite famille, notre société, notre entourage et même notre pays. Que ce soit le pays d'accueil ou bien notre pays d'origine. Nous sommes venus pour impacter le monde. Ce n'est pas parce que j'ai fait seulement des études en sciences politiques, mais je crois fermement en ce que je dis. Donc, nous les jeunes femmes mariées, nous devons nous atteler à faire des choses extra. Nous devons nous occuper à faire les trucs qui vont nous permettre d'aller loin. C'est vrai que c'est pas facile d'être toujours celle qui est visée, qui est insultée, qui est humiliée, qui est vue négativement. Mais tout sort de l'intérieur. Au-dedans de nous, nous avons chacune nous avons chacune des atouts. Nous avons une très forte potentialité pour réussir. Nos enfants nous regardent. Notre mari nous regarde. Le monde nous regarde. Comme je l'ai dit un jour, la plupart du temps, quand vous voyez que vous êtes critiqué, insulté, humilié, tout ça, c'est parce que vous avez quelque chose d'important à partager aux autres. C'est parce que dans votre nature, là, on sent qu'il y a de l'importance. Parce que si vous n'êtes pas vraiment important, qui allait prendre le temps même de vous insulter, même de parler de vous pendant 20 minutes ou même 30 minutes au téléphone? Mais parce que quelque part, vous avez de l'importance. Donc, focalisez-vous sur le plus important. Comment faire pour pouvoir aider notre mari ou bien votre mari? Je m'inclus aussi dedans. Comment nous allons faire pour pouvoir aider nos maris à être focalisés malgré les adversités de la vie, de la famille? Comment pouvons-nous les aider à être toujours focalisés pour qu'ils puissent aussi rentrer dans leur destinée? Nos maris ont des visions pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous-mêmes, nous avons des ambitions pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous devons nous aussi aider nos enfants à pouvoir réussir dans la vie parce que demain, ils seront des générations qui vont impacter le monde, qui vont impacter leur communauté, qui vont aussi impacter leur vie. Donc nous aussi, en tant que jeunes femmes mariées, nous devons avoir cette capacité de surpasser beaucoup de choses avec l'aide de Dieu. Lui qui donne la sagesse, lui qui donne l'amour, lui qui donne la paix, lui qui donne le discernement. Avec l'aide de Dieu, nous devons être aussi emmenés à aller loin et à s'asseoir et à dire franchement, distraction 1, distraction 2, distraction 3, distraction 4, distraction, etc., etc. Franchement, vous ne m'arrangez pas, donc je ne vais pas perdre de mon temps et je passe. Maintenant, nous les jeunes femmes mariées, nous devons arrêter de nous asseoir et puis manquer de respect à notre belle famille. Nous devons savoir que la famille, notre nouvelle famille, comme notre famille même biologique, nous apprend à vivre avec l'opposition. Parce que c'est comme ça que la société est. Nous apprend quand il y a obstacle, quand il y a opposition, à savoir en même temps dégainer nos âmes de patience, d'intelligence, de sagesse, de paix. Nous devons dégainer tout ce qui est au-dedans de nous pour pouvoir protéger notre petite famille. Donc, à partir de maintenant, toute jeune femme de la diaspora, je vous invite à arrêter de critiquer la belle famille. Arrêtez de les critiquer. Quand ça ne va pas, on voit le mari, on essaie de stratégiquement savoir ce qu'on va faire. On aime toujours les autres, même s'ils nous font du mal. On essaie de développer au-dedans de nous ce qui est bon. Parce que
de la manière dont on arrive à surmonter les problèmes, c'est tout cela qui fera de nous des femmes de caractère. Et nos enfants nous regardent. Ils prendront exemple sur nous. Nos maris nous regarderont. Ils seront franchement étonnés. Ils vont nous aimer encore plus. Si ça a réussi avec nos mamans, pourquoi ça ne peut pas réussir avec nous? On ne doit plus s'asseoir pour commencer à critiquer. Ce n'est pas bien. Nous nous disons des femmes qui croyons en Dieu. Donc, au travers de nos actions, que l'on puisse savoir que Dieu existe. Et que c'est difficile, c'est ce que je voulais ajouter encore une fois, avant de clôturer cette partie-là. Je voulais dire, quand ça ne va pas, quand on n'arrive pas à parler, on n'arrive plus à s'encourager. Il faut regarder dans son entourage des gens qui ont déjà surpassé je dirais, ces difficultés dans le mariage. Ce n'est pas à tout le monde qu'on va raconter ses problèmes avec la belle famille. Tu ne vas pas partir t'asseoir avec ta copine, avec qui tu dialogues beaucoup chaque jour, chaque nuit et tout ça. Tu ne vas pas partir t'asseoir avec elle et puis critiquer ta belle-sœur, mais critiquer ton beau-père. Oh ma chérie, tu vois, c'est la même chose. Ils sont comme ça, ils m'ont fait ça encore, ils m'ont fait ceci. Elle, c'est une mauvaise femme. Non, je ne la comprends pas. Lui, là, c'est un sorcier. Non. En fait, si après 30 minutes, non. Si après 5 minutes, après 10 minutes, après 30 minutes, après 1 heure de causerie et de papotage, tu n'as pas pu saisir dans les discours de ta camarade, ou bien de ton camarade, ou bien de ton propre frère, ou bien de ta propre soeur, ou bien de je ne sais qui, ta collègue. Si tu n'as pas pu retenir un conseil qui va t'aider à pouvoir résoudre d'une manière positive ces conflits que tu as avec ta belle famille, ça ne te sert. Donc, tu n'as même pas lieu de partir raconter tout ça là. La personne à qui tu racontes tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas mauvaise. Non. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Parce que c'est parce que tu te sens à l'aise de t'approcher de cette personne quand tu te sens frustré ou même quand tu as un problème que tu le fais. Donc, quelque part, il y a une certaine confiance qui est déjà établie entre toi et cette personne. Je dirais tout simplement que elle ne doit pas être sélectionnée pour résoudre ces problèmes de conflit qu'il y a dans cette sphère maritale. Mais si tu vois que ce problème qui te fatigue, qui te frustre, là, tu partages avec cette personne et elle n'arrive pas après quelques minutes à te donner des conseils concrets, pour pouvoir t'aider à surpasser cette frustration que tu ressens au niveau de tes relations avec la belle famille. C'est pas la peine d'expliquer tout ça à cette personne. Cherche-toi plutôt une personne un peu sage qui a déjà vécu dans le mariage beaucoup de tribulations, beaucoup d'incompréhensions, de conflits avec sa propre belle famille. Cherche-toi une personne dans ton entourage à qui tu peux partir et puis essayer de soutirer un petit conseil qui va toi-même t'aider. En fait, cherche-toi de l'aide, de la sagesse quelque part d'autre. Et cela va pouvoir t'emmener aussi à pouvoir te rehausser, à pouvoir te retrouver et à pouvoir aller de l'avant. Que de s'asseoir pendant 5, 10, 15, 20, 30 minutes, insulter tout le monde, manquer de respect à tout le monde, se moquer des autres. Dieu n'aime pas ça.